les outils, ça représente 5%, on verra, 5% de l'efficacité d'une relation d'aide. Et pourtant, c'est la demande qu'on a. On veut des outils, ça nous rassure, mais il y a 95% qui restent, où là, ce n'est pas des outils, c'est des attitudes, c'est des façons de voir les choses, c'est des conceptions. Donc c'est moins concret, c'est un peu plus abstrait, mais on va essayer d'en faire quelque chose quand même pour que vous puissiez repartir après cette matinée avec déjà des pistes. Mais il n'y aura pas d'outils. Ok ? Le constat de départ de toute une série de penseurs, de toute une série de réflexions, et même de recherches, parce qu'on fait des recherches aujourd'hui dans la relation d'aide, c'est que tous les thérapeutes n'avaient pas la même efficacité. Il y en avait qui étaient plus doués que d'autres. Il y en avait qui parvenaient à avoir des résultats plus élevés. Alors, comment on mesurait les résultats élevés ? C'était la disparition des symptômes, c'était aussi le fait que 6 mois après, les symptômes ne revenaient pas, donc il y avait toute une série de critères qui étaient fixés. Et on s'est rendu compte que sur la masse de personnes, je pense qu'il y avait une centaine exactement, à peu près dans la recherche, eh bien, il y en avait qui dépassaient largement les autres en termes d'efficacité. Alors l'efficacité, je suis d'accord, c'est un peu flou pour fixer l'efficacité. On a pris des critères, mais ça pourrait être encore contestable. On a remarqué, donc toujours dans la même recherche, que c'est à peu près de l'ordre d'un tiers, 2 tiers. Un tiers des thérapeutes avaient des résultats supérieurs aux autres. C'est une étude de l'Institut national de santé mentale aux États-Unis qui a posé ça, mais d'autres recherches par la suite sont arrivées au même constat. On considère 30 à 36% des personnes plus aptes que les autres. Le facteur le plus explicatif, pourquoi est-ce qu'il y a certains qui sont meilleurs que d'autres ? Eh bien, le facteur le plus explicatif, c'est la personnalité, et pas la méthode.